Si, mais je pense à un truc, genre vraiment, sur les 3 stories d'avant, on dirait Claire Chazal. Cette semaine, elle a été chargée et super intense pour moi parce que c'était une semaine à 100% en présentiel avec les élèves de la Coach Academy. Donc pendant 5 jours, on s'est vu pour aborder le sujet des croyances. Du coup, 5 jours où ça implique que le matin ce soit très speed avec les enfants pour se préparer, pour vite les déposer à l'école, marcher jusqu'au métro, sauter dans un métro, dans un deuxième, arriver sur le lieu, préparer la salle, purifier un petit peu les énergies du lieu pour qu'on se sente bien, donner cette formation, et puis ensuite faire le chemin inverse, donc ressauter dans le métro, se dépêcher parce que j'ai dû les laisser à la garderie et que c'est le dernier timing pour aller les récupérer. Et puis, une fois qu'on rentre à la maison, le travail de la vie de maman, et ensuite seulement vient le moment où je peux travailler sur mon entreprise et sur les projets en cours. Et en ce moment, il y en a un paquet, que ce soit la refonte de l'univers basique en général, donc de l'identité notamment, et des projets, de l'ambition, de tout ce qu'on a envie de faire avec cette entreprise. Et puis, il y a aussi le tournage des podcasts maintenant, il y a aussi le tournage des vidéos qui accompagnent le podcast, et du coup, ça fait pas mal de matière à créer. Avant de pouvoir arriver à créer cette matière, il a fallu tout un travail de réflexion. Et typiquement, c'est le soir que ça se passe, une fois que les enfants sont couchés. Donc je dirais que c'est le créneau de 21h jusqu'à minuit, 1h du mat, parfois plus. Il n'y a pas très longtemps, on est resté avec Mathieu réveillé jusqu'à 4h30 du matin pour pouvoir finir de tourner un épisode de podcast. Donc c'est des moments assez intenses dans ma vie, que ce soit pro comme perso, mais c'est des moments aussi où je me rends compte de la différence entre l'épuisement lié à quelque chose qu'on fait mais qui n'est pas vraiment aligné avec nous, et la fatigue qui est naturelle et plus neutre, liée à beaucoup de travail, à une grosse charge de travail, à moins de temps de repos et de récupération, euh, mais avec l'énergie que ça apporte de travailler sur ce genre de projet. Et voilà, je dirais donc qu'en ce moment c'est très chargé, comme vous pouvez le voir dans ce vlog, mais je prends énormément de plaisir, et puis c'était très chouette aussi de retrouver des clients en présentiel pour pouvoir transmettre tout ça. Ça va être cool. Je pense qu'on va faire ça un petit peu toute la journée. Brûler du Palo Santo? Non, Ah. faire les interviews comme ça. Ah, ce serait cool, je kifferais. Tu sais, les dispatcher un peu, pas vraiment faire un moment où on fait que ça, mais plus on va s'entraîner de 4 manières différentes. Je vais leur dire ce matin. Ok. Tombe pas. Voilà. Bon, il ne s'agirait pas de déclencher une alarme incendie. Mais au moins, tiens, là aussi, on a travaillé ici. Voilà. Ils vont penser Très que bien. c'est une secte, les gens. Ouais. Tu l'avais mis où, celui d'hier? Bah, en fait, je l'avais mis sur le bord de la fenêtre, mais je crois que. Ah, il n'y est plus. D'accord. Je crois que il a. Il a clairement volé. Ouais, je pense. Est-ce que tu penses qu'on. Ah bah, il doit être en bas. Bravo. Ouais, je pense qu'il est tombé, hein, clairement. Bravo. Et en plus, on a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. On voit même pas. très bien. Ah, je peux pas aller au max. Non. Bah, vous la voyez pas, nous on la voit plutôt bien. Bon, la Tour Eiffel, elle est à gauche, pas à droite. À droite, c'est une. Je refais la blague. Et là, du coup, on va passer au futur. Le futur, on peut le voir comme les clés, les ressources que tu peux utiliser pour accéder. Ouais, c'est pas une boule de cristal. C'est pas une boule de cristal, c'est plus. Enfin, tu vas voir. Ouais. De toute façon, ça va te faire parler, et on va voir. Une cible avec la flèche dans le mille. Ouais. Et la dernière, donc toujours liée au futur, un trousseau de clés. Ouh.
quand vous allez travailler entre vous ou vous faire coacher ici, il y a des moments où ce sera moins cool et moins marrant, et c'est normal. Vous allez rencontrer la résistance, qui est l'étape normale quand on est en train de toucher quelque chose qui vraiment vous pique. Observez-le comme le signal de « là, on est au bon endroit ». Très souvent, quand il y a cette résistance, on est plus dans « je me braque, non, c'est pas ça, tu te trompes, tu fais fausse route, machin ». Observez juste ce truc-là en vous disant « ok, si j'ai une réaction où j'ai envie de prendre la fuite ou d'arrêter la conversation ou d'être en colère ou peu importe, c'est sûrement qu'il y a quelque chose ». Donc, je vous préviens juste que c'est normal qu'à un moment donné, ça arrive. Tant qu'on est sur des sujets légers et dans les exemples et l'apprentissage, on parle à votre mental, donc c'est OK. Et puis, dès qu'on va rentrer plus dans le détail des situations de chacun, vous allez faire cette fameuse rencontre de la résistance. Et c'est très bien, c'est bon signe. Nous, c'est quelque chose qu'on aime bien, mais qui peut être un peu déconcertant aussi, parce que l'ego, à ce moment-là, arrive très très fort et nous fait croire que c'est pas du tout ça. Rien à voir avec ce truc-là. J'ai l'impression de tourner striptease. Tu regardais cette émission? Non. C'est un peu comme... si tu veux, c'est la version beau gosse de Confession intime. Ah, ok. Striptease, c'est un peu genre... aujourd'hui, on va suivre... Genre se mettre à nu, machin. Voilà. Ah, trop bien. Aujourd'hui, on suit Nathalie, qui est narcoleptique. Et tu sais, ils la suivent comme ça. Et tu sais, elle s'endort dans le métro. Elle fait toute la ligne, il la réveille pas. Ça me rend ouf. Ok, bah bien. Il dit, bon bah voilà, ça fait 6 fois que je fais l'aller-retour. Je suis arrivé... avec 4 heures de retard au boulot, personne m'a prévenu. Tu sais, dans le métro, personne me dit rien. Je trouve ça excellent. J'adore ça. Voilà. Mais je pense à un truc, genre vraiment, sur les 3 stories d'avant, on dirait Claire Chazal. Tu veux quoi? Allez, rebiquette, brille. Allez, go. Ouais, ouais. 1, 2, 3, c'est parti, tu parles. Attends. Non, tu parles. Attends, 1, 2, attends. 3, parle. Ah, tu mets la pression. Parle. Attends, chut. Non, pas chute, justement, pas chute. Non mais je l'ai. Mais parle. On tourne l'épisode 3 de Réunion Canapé avec Laurie. C'est bientôt dans tes oreilles. On va parler de la... Non, c'est pas du Si, tout. putain, c'était ça. C'était parfait ce que tu faisais. Ah bon? Vas-y. Ça, c'est pour de la merde. Bon, bah d'accord, bah donc Ok. c'était nul. Mais oui, c'était... Moi, C'était pas nul, pas c'est la trop meilleure ça. prise que t'aies faite. De toute ma vie. Ouais. Même des stories d'avant. Bah, je les Ok. connais pas toutes, mais... D'accord. Donc, le lieu Mhm. qu'on a vu, il m'avait dit qu'ils étaient dispo entre le 30 novembre et le 23 décembre déjà. Mhm. Donc c'est peut-être un peu juste. Ouais. En tout cas, décembre, je me sens pas trop de le faire parce que je me dis, il y a Noël juste après. Est-ce que vraiment, tu vois, les gens sont prêts à partir en retraite Enfin, tu vois, c'est quand même un budget, forcément. Est-ce que tu es prêt à ça juste avant Noël? J'avoue. Mais est-ce que c'est pas un Une croyance limitante? Ouais, pour... Enfin... Je sais pas. moi, c'est ce que je me dis. En fait, ça dépend de qui je cible, parce que si je cible quelqu'un qui pense comme moi, une retraite, que ce soit en décembre, en janvier ou en août, Oui, t'as les moyens. En tout cas, je les trouve, tu vois. Moi, je serais pas freinée par la date. On peut pas la vendre avant d'avoir... Bah non, tu peux pas la vendre avant d'avoir les dates. Parce que sinon, sur la base de quoi les gens prennent leur place, tu vois. Il faut qu'ils sachent s'ils sont dispo ou pas. Non, mais après, on peut la faire en 2023 aussi, tu vois. C'est juste que... En fait, il faudrait un système de prévente de la moitié. Et dire, bah voilà, on est en train d'organiser une retraite, le prix ce sera de temps. Ceux qui veulent se préinscrire, vous payez la moitié, et l'autre moitié. Est-ce que tu trouves ça Non, intelligent? mais ça, on peut le faire. De toute façon, payer en 2 ou 3 fois max, ça c'est ok. C'est juste... Pour pouvoir lancer la retraite, il faut qu'on ait au moins le lieu et la date. Oui, mais Ça, je veux dire. toi, quand tu dis en 2 ou 3 fois max, c'est en 2 ou 3 fois avant la date de la retraite. Bah oui, évidemment. Ouais, donc déjà en 2 ou 3 fois, c'est pas possible. Ça laisse 2 ou 3 mois, du coup. Du coup, c'est janvier ou février. Là, en novembre, c'est impossible. Ou janvier. Mais en novembre, oui, en novembre, ce serait paiement en une fois. Janvier, pour moi, c'est le pire mois de l'année. Ouais, c'est pas le cas. Ouais, et en même temps, je me sens pas d'attendre jusqu'en mars. Tu vois. Non, mais début février... Attends. Ah non, Ouais, c'est mais on mars. est que début novembre. Ouais, bah C'est loin. on est début Tu sais, je novembre, sentais que j'avais on le envie de vend le fin faire là, novembre. Ouais, mais on le vend fin novembre. Et
Et février, ça va arriver très vite. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on va choisir une date, mais le lieu, je pense qu'on est OK là-dessus. Ouais. Et par contre, c'était sur la durée. Moi, je me questionne si on fait 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits. 5 jours, 4 nuits. C'est ça que t'as dit? 5 jours, c'est bien parce que tu sais qu'il y a une journée pour arriver, une journée pour partir. Ouais. 3 jours sur place plein. Ouais. 5 jours, en vrai, c'est pas mal. C'est ce que je me dis. En même temps, je me dis, est-ce que c'est pas... Enfin non, remarque, là, on fait une semaine de présentiel, c'est 5 jours et les gens se déplacent, tu vois. Au final, tu t'organises. Mais parce qu'en fait, si on fait 5 jours, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il y avait 2 jours avec un programme, 2 jours avec l'initiation au silence et un dernier jour pour clôturer. Tu vois, comme ça, on ouvre quelque chose, on les laisse avec ça et on clôture. Je trouvais que 5 jours, ça marchait bien mieux. Ok, donc on partirait là-dessus. J'ai pas de... Tant pis. Et après, pour le programme... En fait, voilà, c'était ça. Je me suis arrêtée là parce que il faut trouver d'abord une thématique et ensuite construire le programme. Parce que sans thématique qui relie le tout, tu vois, ce sera juste des ateliers indépendants et c'est pas intéressant. Ah, la thématique, c'est... Est-ce que ça pourrait pas être Bah moi, je me disais, est-ce que ça peut pas déjà être le concept des retraites deep Ouais, c'est ce que j'allais dire. avec vraiment le travail sur soi travail de Dev l'ombre, perso, dev perso. spiritualité. Ouais, c'est ce que je me disais. Comme ça, on peut lancer le concept des retraites deep. Et ça peut être cool, ça. Pour les dates, il faudrait checker des dates où Romain est dispo aussi. Comme ça, il peut être là pour filmer. Donc ça, il faudrait qu'on le valide. Tu sais, vu que c'est une semaine sur 2, on le sait à l'avance. Après, moi, je peux être là pour filmer aussi. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien que tu sois là pour animer avec moi. Ok. Pour créer l'espace. Ouh, c'est quoi ça? Bah, c'est le lieu. Ok, waouh. J'aurais bien aimé que tu le nommes pas. On peut couper, hein. En fait, souvent, on les retient et celles qu'on oublie ou alors qui mettent plus de temps à venir, c'est celles qui sont encore à travailler chez nous. Ouais, qui sont inconscients, enfin qu'on voit moins facilement que les autres. Par exemple, si j'identifie très clairement que j'ai la blessure d'abandon, je vais la mettre tout de suite, enfin je m'en rappelle. Par contre, celle que je vais oublier, il y a souvent un truc à aller creuser de ce côté-là. C'est souvent un bon indicateur ça, mais on y reviendra si vous voulez dans la semaine avec les coachings. Enfin, on pourra se servir de ça aussi parce que c'est très facile à voir quand vous avez compris comment fonctionnent les blessures. C'est très facile de voir quelle est la blessure de la personne qui est en train de se faire coacher. Donc vous pourrez l'expérimenter vous en tant que coach dans vos binômes, mais aussi quand vous serez spectatrice de quelque chose qui se passe ici, vous allez le voir puisque du coup vous n'aurez pas la pression de jouer un des deux rôles, vous allez être en total détachement, vous allez le voir encore plus facilement. Ça va vous sauter aux yeux. Une fois qu'il est fait envers moi, on se reconnecte au sentiment. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant à propos de cette situation? Ça veut dire que là, on ne se demande pas comment je me suis sentie dans la situation, mais vraiment aujourd'hui, par rapport à ça, comment je me sens? Dans mon corps, dans mon esprit, est-ce qu'il y a des manifestations physiques? À partir de ces sentiments, je vais aller regarder quels sont les besoins qui n'ont pas été nourris. Qu'est-ce qui fait que je me suis sentie comme ça? Quand j'ai identifié ces besoins, je me connecte à la sensation que j'ai quand les besoins sont pleinement remplis, quand ça déborde de moi et que c'est complet. Vous avez besoin d'aide pour les étapes? Oui. Observation, chacun l'envers l'autre, chacun l'envers moi. Sentiment, besoins non nourris, besoins quand ils sont remplis. Et à la fin, je formule une demande. Et cette demande, évidemment, elle implique pas un oui obligatoire de l'autre. Ouh, c'est quoi ça? Bah, c'est le lieu. Ah. Ok, waouh. J'aurais bien aimé que tu le nommes pas. On peut couper, hein. Oh, mais alors, faut le refaire. Ah, c'est quoi ça? Non, mais c'est bon, on coupera juste avant. Du coup, l'avantage là, c'est que t'as 70 mètres carrés. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça donc? Mais au pire, on mettra un bip. Oui, Sans voilà.
Non, viens, on met un bip. Ouais, ok. Donc, On mettra un bip sur on s'en bat les... ok. Comme ça ferait 3 bips. Bon, c'est bon, je peux...